d'abord la prise de conscience que le président de la République, ses statuts déterminants et éradiquer ces phénomènes sécuritaires que nous sentons à l'est du pays. C'est pourquoi il fait tout effort pour qu'on puisse savoir de quelle manière on peut mettre fin à cela. On a décrété l'état de siège et aujourd'hui ça avance, bientôt ça va totaliser une année. Ça ne signifie pas qu'on garde silence. Il continue en même temps le gouvernement, en même temps nous les députés. Nous sommes en train de continuer sur les autres mécanismes que nous pouvons mettre en place pour quand même donner une paix durable, entre autres les dialogues intercommunautaires que nous pouvons suggérer et supporter ipso facto pour que l'on ne puisse pas revenir sur ces fléaux aussitôt la paix revenue. Mais nous sommes rassurés que cette paix revienne. Puisqu'il fallait associer la justice. C'est à la justice de dénoncer ça. Mais à moi personnellement, étant un homme ici, il y a des tireurs de ficelles. Il y a des gens qui continuent d'une manière ou d'une autre à appuyer ces groupes rebelles qui sont presque aujourd'hui devenus le mal de tout le pays. Ils doivent cesser avec ça parce qu'on finira par les découvrir s'ils existent bien. Le meilleur conseil que je dois prodiguer à ces gens-là, c'est d'abandonner cette habitude que je considère comme glissade. Je pense que cette répétition, pour moi, montre l'attachement du gouvernement et l'attachement de tous les pays sur les systèmes sécuritaires qui doivent régner dans notre province de l'Ituri et de Nord Kivu. Donc c'est ça ce qui m'épate plus dans tous ces discours. Le reste, c'est notre travail de tous les jours. Et peut-être au pays ajouter la loi électorale parce que c'est une loi de grands enjeux qui doit nous permettre de voir comment évoluer avec le processus électoral qui pourrait être d'ici 2023.